Après un an d'exercice du pouvoir, le cercle de réflexion populaire pour la transition dresse le bilan du CTRI. Un bilan positif qui renoue le peuple gabonais avec la dignité et l'espoir d'un lendemain meilleur. Ainsi, le retour de la bourse au collège, la scolarité gratuite, le recrutement à la fonction publique, l'organisation des concours, le paiement des pensions retraite et des rappels soldes bientôt, le rachat d'Assala, la création de Fly Gabon, bref, la mise en chantier du pays, y compris sur le plan constitutionnel, permet à tous les Gabonais aujourd'hui de rêver et de croire en l'avenir. Éveiller la conscience des Gabonais, c'est surtout l'objectif du CRPT, qui, eux, doivent garder les yeux fixés sur les objectifs que s'était donné le pouvoir de la transition. Ainsi, une comparaison est vite faite. Le CRPT a voulu également donner une réponse claire aux manipulateurs de l'opinion et aux détracteurs du CTRI. L'hypocrisie politique a atteint son paroxysme, car alors que les Gabonaises et les Gabonais souhaitent un retour à l'ordre constitutionnel tranquille, apaisé et harmonieux, certains politiques tentent de manipuler l'opinion en prenant des postures de donneurs de leçons et en caricaturant dangereusement le nouveau projet de constitution de notre pays, occultant ainsi les vrais enjeux de la transition. Le général de brigade, Brice Clotaire Oligui-Nguema, qu'est-ce qu'on peut retenir? Ça fait un an. Pour répondre à cette préoccupation qui relève de l'urgence du besoin des Gabonaises et des Gabonais de comprendre, de bien évaluer l'action du président de la transition et pour bien déceler les subterfuges des perfides trompeurs, il nous faut nous poser deux questions simples. À savoir, quelle est la méthode de gouvernance du CTRI? Deuxième question, quelles sont les institutions à restaurer? La transition, c'est l'affaire de tous. Sa réussite ou son échec impactera tout un peuple. Alors se méfier des pots de banane parsemés le long du chemin de la transition. Un retour à l'ordre constitutionnel est donc plus que nécessaire. Alors comment apporter des critiques sur un texte encore indisponible ou non fini? Actuellement, la rédaction suit son processus rédactionnel. Ça veut dire qu'on n'a pas encore fini parce que quand la constituante a fini son travail, elle va devoir, n'est-ce pas, le donner au président qui va transmettre au gouvernement pour validation ou non. Donc, il faut attendre que le gouvernement ait donné son avis. Donc, le gouvernement peut dire on rejette, tout comme le gouvernement peut dire on adopte, ou encore le gouvernement peut dire on réécrit. Donc, on ne peut pas dire que ce projet est mauvais et faire croire que le président de la transition est déjà responsable de la rédaction d'un tel projet. Il a intervenu à quel niveau? Depuis le dialogue, on ne l'a pas vu. Dialogue national, il n'a pas été au dialogue. Il a mis en place le Conseil constitutionnel, le comité de suivi, la constituante. Il y a le Parlement qui est là, les deux chambres. Mais à quel niveau le président intervient-il pour demander à ce que la Constitution soit écrite à son image? Mais enfin, arrêtons. Puisque la transition, c'est l'affaire de tous les citoyens gabonais, le cercle de réflexion populaire pour la transition interpelle donc le pouvoir militaire sur certains aspects sociaux primordiaux devenus une épine au pied des populations et sur d'autres sont-ils encore mal exécutés. Nous pouvons aussi regretter les incohérences du calendrier scolaire actuel. Nous regrettons les incohérences du calendrier scolaire actuel où les enseignants sont affectés alors qu'ils avaient déjà commencé les cours. Où les chefs d'établissement sont remplacés alors qu'ils avaient déjà inscrit leurs enfants là. Il faut quand même aussi dire quand ça ne va pas. Donc nous regrettons cela. En effet, si restaurer signifie ramener le bon et le bel ordre ancien ou en l'améliorant, il convient de dire que débuter les cours dès le 2 septembre nous semble inapproprié. Le CRPT entamera dans les prochains jours une vaste campagne de sensibilisation, aller à la rencontre des populations.